J'abandonne. Après 51 jours d'aventure complètement folle et 16 297 euros générés, j'ai décidé d'arrêter le projet SDF tout millionnaire. Et voici pourquoi. Bon, cette vidéo va être simple, le plus authentique possible et sans forcément de montage. Alors j'ai décidé d'arrêter l'aventure, d'arrêter ce projet pour plusieurs raisons. La première, c'est que après cette semaine de pause, j'ai bien réfléchi, vraiment beaucoup. J'ai pris le temps de peser évidemment le pour et le contre et j'en ai abouti à la conclusion que il valait mieux que j'arrête. Déjà, la première chose, c'est que dans ma tête, ça ne connecte pas pour passer de 10 000 euros à 100 000, voire même 1 million. Évidemment, l'objectif est simplement là pour nous motiver, pour nous projeter, pour annoncer un peu la couleur et l'intérêt du projet. Mais malgré ça, je ne trouve pas en fait d'intérêt autre que de le faire peut-être pour les autres, que de continuer ce défi. En fait, moi, certes, je me suis engagé, j'ai dit que j'allais le faire sur 90 jours, mais le fait de se retrouver seul, de ne pas savoir sur quoi travailler, de devoir documenter, c'est des choses que j'ai déjà beaucoup fait depuis le début et que malheureusement, je ne me vois pas continuer. En plus de ça, j'ai vu que l'intérêt commençait à être de plus en plus réduit pour le projet, ce qui est normal parce que en fait 90 jours, eh bien ça fait quand même beaucoup. Avec du recul et pour en avoir discuté avec Jean, 90 jours c'était un petit peu long, un petit peu ambitieux et 30 jours auraient largement suffi. Mais bon, je ne pouvais pas le savoir et c'est pourquoi il fallait passer par ce processus, par cette expérimentation pour en prendre conscience. Il n'y a que ça de vrai, il n'y a que ça qui a de l'importance. Et pour, comme le disait Einstein, passer de l'information à de la connaissance pure, il n'y a qu'un seul moyen, c'est l'expérimentation. C'est de passer et de mettre en pratique tout ça. Et c'est pourquoi j'ai à cœur de ne pas simplement, quand je fais des vidéos, me mettre dans la position de l'expert qui sait tout, qui a lu dans tel bouquin, machin, mais d'être aussi cette personne qui explore, qui essaye et qui se rend compte que c'est facile de parler derrière son bureau, mais c'est beaucoup plus dur de le mettre en pratique. Et c'est pour ça que j'aime osciller et que je tends, je pense pour la suite, on en reparlera, à faire plus de vidéos exploratives. Deuxième raison qui me pousse à arrêter ce défi, c'est que faire de l'argent pour faire de l'argent, ça n'a pas beaucoup de sens pour moi et c'est pas un moteur qui est assez puissant. Je n'arrive pas, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que, bon, pour ceux qui ont suivi il n'y a pas longtemps, j'ai lancé ma première formation en ligne et pour être très transparent avec vous, j'ai gagné pas mal d'argent puisque j'ai gagné plus de 6 chiffres, ce qui est énorme et ce qui fait très bizarre à l'âge de 21 ans, je vous avoue. J'ai même d'ailleurs eu, après cette période, une petite crise de sens où, étant donné que l'argent n'est plus un moteur pour travailler, qu'est-ce qui le devient? Et dans ce défi, j'ai eu exactement la même chose et je me suis rendu compte que gagner de l'argent, pour moi, tu me dis, il y a ça, il y a beaucoup d'argent à gagner. Je sais pas, ça m'attire pas beaucoup. Et j'ai besoin d'avoir des motivations qui sont différentes. Et c'est pour ça que, en fait, le début de l'aventure était beaucoup plus fun, et ça s'est ressenti en vidéo, que la suite. Et j'avais beaucoup plus de mal à faire cette transition. Donc, ce qui est sûr et certain, c'est que dorénavant, quand je me lancerai dans un projet entrepreneurial ou que je décide de lancer un business, il faut, et je le savais déjà, mais j'en prends de nouveau conscience, qu'il y ait plus, qu'il y ait un why puissant, qu'il y ait du sens, que j'ai l'impression de faire quelque chose qui m'amuse, dans lequel je me sente compétent, dans lequel je me sente avancé, dans lequel j'ai pas besoin de passer 12 heures derrière un écran par jour, etc. Enfin bref, il faut pas qu'il y ait que l'argent en moteur. Et là, sur ce défi, il y avait juste ça de restant. Et si je ne m'accomplis pas et je me sens pas bien dans ce process, il y a de fortes chances, d'une part, que j'échoue, d'autre part, que j'ai moins envie de filmer, de faire des vidéos, etc. Bref. Maintenant que ça c'est dit, j'aimerais être encore plus transparent avec vous et vous raconter les petits détails que vous n'avez pas vus en vidéo, mais qui ont eu lieu. Première chose, nous avons été pris 2 fois en stop par des gens qui nous connaissaient. Alors c'était pas au début, c'était au bout de 15-20 jours il me semble, et après c'était au bout de 30 jours. Et j'ai décidé d'accepter et d'aller avec ces gens en stop. Donc voilà, il y a les règles qui ont été rompu à ce moment-là, il faut que vous le sachiez. Pareil, règle rompue, à Dubaï, je suis allé au restaurant avec Antoine Blanco et Yomi Denzel. J'ai passé une soirée avec eux et c'est la même chose, ça faisait pas partie des règles parce que j'ai utilisé le réseau pour faire ces rencontres. Même une autre fois à Dubaï aussi où je suis allé au restaurant avec Louis Esquier, qui est un youtubeur qui fait des vidéos cool. Encore une fois, à Dubaï, il y a eu des règles qui ont été brisées puisque à certains moments, Yann a payé de sa poche quelques Uber et quelques courses et même
je crois que le whisky au bar, c'est lui qui l'avait payé. Autre chose importante, c'est que les 2 clients qu'on a eu au début de l'aventure avec Jean, eh bien, il y a eu du travail derrière qui a été effectué par Jean, et ça, c'est pareil, on l'a pas spécialement vu. On a l'impression que bingo, bim, on a fait 15 000 € en 30 jours, mais derrière, il y avait un petit peu de travail à assurer, et Jean, même en sortant du défi, a décidé de prendre les responsabilités, de continuer à les encadrer. Sans ça, on aurait peut-être eu des problèmes dans le sens où on aurait dû rembourser les clients. Donc voilà, ça c'est quelque chose aussi qu'on ne voit pas, mais qui a quand même son importance, parce que certes, on a fait une belle performance en 15 jours, même si dans la tête de Jean, on comptait faire plutôt 100 000 €, même si je sais que pour beaucoup, ça peut paraître extraordinaire, et vraiment, les 30 premiers jours, on y croyait profondément en notre capacité, on s'était conditionné le cerveau à faire ce 1 million d'euros en 90 jours, on s'était dit, mais en fait, c'est possible, vraiment c'est possible, mais le plus gros problème, c'est que on n'avait pas de plan précis. On a clairement manqué de préparation et d'expérience. Moi, étant donné que j'avais fait un petit peu d'argent avant le défi, que Jean, il est millionnaire en perso, qu'il a une boîte qui tourne bien, etc., on s'est conditionné le cerveau que c'était possible, mais malheureusement, on va pas se mentir, la réalité est venue nous frapper et nous faire prendre conscience que on n'avait pas assez d'expérience, que c'était bien beau de penser être capable, mais au bout d'un moment, il faut mettre des actions concrètes en place. Maintenant, certes, il y a eu ces petits moments de triche, ces petites règles qui ont été brisées, mais dans l'ensemble, je peux vous assurer que tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a filmé, ça a été la réalité. Il n'y a pas eu, surtout le reste en fait, il n'y a pas eu de triche, on a vraiment gagné l'argent avec des gens qui ne nous connaissaient pas, on a vraiment été hébergés chez toutes ces personnes sans avoir besoin de dire qu'on était connus, sans même avoir besoin d'avoir la GoPro, parce que ça c'est une chose aussi qui a été reprochée souvent en commentaire, c'est « Ah, vous avez des caméras, etc. » mais ça ne se voit pas que ça filme, parce que j'avais mis du scotch sur la GoPro, et donc la plupart des gens, ils savaient pas que ça filmait. Et d'ailleurs, je l'ai testé plein de fois avec la caméra ou sans la caméra. Les résultats étaient les mêmes. Maintenant, passons à quelque chose d'un peu plus intéressant peut-être, qui sont les grandes leçons que j'ai pu tirer de cette expérience. Parce que je peux vous le dire, en 51 jours, il s'en est passé des choses. J'en ai appris vraiment beaucoup, beaucoup. Et c'était peut-être la plus belle aventure de toute ma vie. Donc je vais peut-être reproduire ce genre d'expérience, pas dans le même style, parce que j'ai compris durant cette expérience que l'argent, en fait, moi, c'était pas un truc qui me drivait plus que ça. Évidemment, j'ai envie de faire de l'argent, etc. Et j'ai envie de monter des business, m'autoriser à gagner beaucoup, à dépenser beaucoup, bref. Mais c'est en fait juste pour moi, et c'est une des premières leçons que j'ai eues, c'est que l'argent pour l'argent, ça ne fait pas beaucoup de sens, et que, à mon avis, pour la plupart des gens qui gagnent beaucoup d'argent, c'est simplement une externalité positive d'un travail bien fait. C'est une conséquence. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de gagner de l'argent, d'être dans ce process, mais de ne pas avoir l'argent sur son compte en banque. C'est comme un sportif de haut niveau qui va s'entraîner pendant 4 ans pour gagner une médaille d'or au JO. Ce qui est fun, ce qui est cool, c'est les 4 ans d'entraînement. Quant à la médaille, c'est même peut-être le moment le plus dur, parce que derrière, tu ne te projettes plus. Tu sais plus où aller, et comme t'as été drivé par ton système plutôt dopaminergique, où on te pousse à aller vers, c'est ce qui te tend à faire des choses, à être dans l'action, dans la projection, dans le désir. Là, tu dois d'un coup revenir à un autre système qui est le here and now, donc plutôt associé cette fois à la sérotonine, à la vasopressine, etc., où tu es plutôt dans le contentement. Et ça, c'est dur de faire ce va-et-vient entre l'extérieur, dopamine, machin, intérieur, je suis satisfait de ce que j'ai, ça prend du temps, et les humains ne fonctionnent pas comme ça. C'est une question de survie. On a plus tendance à vouloir plein de choses plutôt que se dire « en fait, ce que j'ai, c'est bien ». Une notion de survie, ça ne marche pas trop, même si on est souvent beaucoup plus heureux comme ça, quand on est capable de se contenter de ce qu'on a, même si, attention, ça ne veut pas dire que quand on chase des choses, c'est mauvais. Deuxième chose intéressante que j'ai appris, c'est que vivre 24 heures sur 24 avec quelqu'un, même si on est les meilleurs amis du monde, ce n'est pas facile du tout. C'est un excellent test pour savoir si vous fitez bien avec la personne. Vous allez en apprendre beaucoup, parce qu'au bout d'un moment, tu peux pendant 2-3 jours garder ta meilleure facette et machin, mais au bout de 2 semaines, t'es juste comme tu es au quotidien, que la personne soit là ou pas, quasiment. Et donc, on apprend véritablement à se connaître. Et ça, c'est intéressant. Troisième grande leçon, survivre, faire la manche, dormir chez les gens, gratter de la nourriture, c'est hyper fun. Et vraiment, j'ai trop kiffé ce moment.
il était trop cool et je crois que c'est peut-être la meilleure partie de l'aventure avec Jean. En tout cas, c'est ce qu'on a partagé. Yann, lui, il l'a pas vécu. Mais ouais, franchement, et en fait, surtout, ce qui est cool avec ça, c'est que c'est accessible à tout le monde. Vraiment, faites un voyage sans argent au moins une fois dans votre vie. Je sais pas où, aller au Japon, aller à Dubaï, aller à d'autres endroits. Bref, essayez de survivre. Mettez-vous dans des conditions réelles où vous n'avez pas le choix, où vous avez quand même supprimé de votre téléphone Apple Pay, etc. Et vous allez voir que vous allez trouver les ressources en vous-même, que socialement, vous allez développer des skills qui sont intéressants et puis que vous allez commencer à vous plaire dans le chaos. Après, évidemment, c'est quelque chose qui est enclin avec ma personnalité. Peut-être pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, ça vaut le coup de le tenter. Et ça me fait faire un parallèle que je trouve intéressant, qui est que souvent, ta zone d'inconfort n'est pas là où tu le penses. Je m'explique. Il y a beaucoup de gens qui disent que sortir de sa zone de confort, c'est faire des bains froids, c'est faire des séances de sport qui sont difficiles, c'est d'aller aborder des meufs dans la rue, etc. Mais en fait, au bout d'un moment, même si c'est toujours un petit peu difficile, même si ça demande toujours des efforts, pour la plupart des gens, comme moi par exemple, ce n'est plus ma zone d'inconfort. Prendre une douche froide, pour moi, c'est plus inconfortable. Faire une séance de sport, ça n'est plus inconfortable. Et Andrew Huberman en parle dans un de ses podcasts, qui est que, en fait, dans notre cerveau, on a une partie qui est que quand on fait quelque chose, mais vraiment qu'on n'a pas envie, eh ben, y a une plasticité cérébrale. La zone du cerveau a tendance à grossir et c'est plutôt une bonne chose. C'est un truc qu'on a envie d'aller chercher, mais ça ne fonctionne pas, par exemple, avec ton bain froid, si tu as l'habitude d'en faire. Cette partie-là du cerveau ne grossit plus. Et donc, ta zone d'inconfort n'est pas spécialement où est-ce que tu penses qu'elle est. Typiquement, moi, faire un truc sans argent, c'est plus ma zone d'inconfort. Ça y est, c'est terminé. Parce que c'est quelque chose, au final, avec lequel je suis devenu à l'aise. Même si ça me redemanderait plein d'efforts, etc. Donc voilà, j'ai d'autres zones de travail qui me font vraiment peur et que je trouve vraiment très inconfortables, dont j'ai envie d'aller dans cette direction, même si c'est dur, et ce sera peut-être la suite de ma chaîne. J'en sais rien, on verra bien, mais en tout cas, être honnête avec soi-même sur qu'est-ce qui est vraiment inconfortable, c'est important. Quatrième grande leçon de ce défi, c'est que sur le court terme, en général, tu n'accomplis pas grand-chose et tu es tenté à aller vers des solutions qui sont faciles et qui sont pas spécialement les plus intéressantes. Typiquement, on me l'a pas mal reproché, ouais, tu veux faire du dropshipping, machin. Bon, l'infoprenariat, vendre des formations et tout. Bon, déjà, j'aimerais quand même mettre un petit disclaimer aussi que faire du dropshipping, c'est pas faire de l'arnaque, hein, la plupart du temps. Vendre des formations, c'est la même chose. Il y a des vrais business, il y a de vrais apports de valeur pour ça, même s'il y a plein de gens qui en ont profité et qui l'ont utilisé, on va dire, à mauvais escient. C'est certain que faire des choses à court terme, ça te pousse à aller vers la facilité, à aller vers des raccourcis qui ne sont pas les bons à aller choisir. Un jour, j'ai lu, c'est dans ce livre Quit, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai bientôt fini, comme vous pouvez le voir. Il raconte que c'est un ancien joueur de poker professionnel, je sais pas si c'est une fille ou un gars, Annie Duke, mais je dirais que c'est une fille. Et il y a une leçon qu'on partage aux grands joueurs de poker qui est que c'est pas juste une partie de poker que tu joues, c'est pas juste une main, mais en réalité c'est ta vie, ok ? Et donc il faut que tu sois capable de voir autre que à travers le prisme de la partie de poker ou de la main que tu viens de perdre, mais de voir beaucoup plus loin. Et avec la vie, c'est exactement la même chose. Cinquième grande leçon de ce défi, c'est ce que les anglophones appellent surrender. Il y a un livre qui s'appelle The Surrender Experiment, dont j'ai entendu la première fois d'Elliot Meunier parler dans une de ses vidéos. Et en fait, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que durant cette aventure, je me suis un petit peu, disons, ouvert à la spiritualité, au fait que c'était possible des fois qu'il se passe des choses que je ne comprenne pas vraiment, qui arrivent un petit peu par magie, et comme si en fait la vie me souriait parce que j'étais dans une, dans une bonne énergie, dans une bonne dynamique, parce que j'allais provoquer, etc. Maintenant, avoir des bonnes intentions, avoir une bonne énergie, vibrer haut, vous pouvez dire ce que vous voulez, ça ne suffit pas. C'est pas parce que j'ai envie que ce truc, je le lance et qu'il reste collé au plafond, que je mette toute l'énergie du monde, que je prie, que j'active mes chakras, tu fais ce que tu veux, ça va pas marcher. Parce qu'on vit quand même dans un monde qui est régulé par des principes fondamentaux, d'accord ? Et la gravité, ça en fait partie. Tu peux avoir tout ce que tu veux, tu ne pourras pas lutter contre ça. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a dans la vie un chemin très intéressant entre la capacité d'une part à se laisser un petit peu guider
à laisser la vie faire les choses, à cette rencontre un petit peu par hasard, par sérendipité, à, je sais pas, en ce moment, on m'a parlé de ça, tac, je vois un livre à la bibliothèque, ok, vas-y, je vais l'acheter. Je me laisse, y a ce truc, la vie qui m'envoie des messages, machin, tu dis ce que tu veux, mais de l'autre côté, ça suffit pas en fait. Tu peux pas juste être dans la croyance de il va se passer des dingueries, machin. Il faut que tu sois dans l'action, il faut que tu prennes en considération les principes fondamentaux de la vie et du jeu que tu es en train d'expérimenter, et il faut que tu aies des bases solides. Par exemple, avoir un quotidien, une routine hyper stable dans laquelle il y a des fondamentaux que tu ne touches pas. Tu veux être en bonne santé, bon bah certes tu peux essayer d'avoir ce truc un peu magique où tu as des liens qui sont trop cool et tout, mais il faut aussi que d'un côté tu aies plus de cadre, où tu fais bien attention à ce que tu manges, tu fais tes exercices sportifs, tu fais ta méditation, ta respiration, ta douche froide, et ensuite tu peux te laisser un petit peu driver. Mais donc avoir encore une fois, ce mélange d'ordre et de chaos pour avoir une surrender, une sorte de fleuve où il se passe plein de choses, c'est selon moi un sweet spot qui est très intéressant à aller chercher. D'un côté, on se laisse driver un peu par la vie, mais de l'autre côté, on met un peu plus de contrôle, un peu plus d'intention, et c'est là souvent où il se passe des choses sympas. 6e grande leçon, demandez et vous serez surpris de voir à quel point vous pouvez recevoir. Ça, c'est vraiment un truc de fou. On a reçu, obtenu, on nous a donné tellement de choses qu'à la fin, on en était presque gêné avec Jean. Et on peut se dire qu'il y a un côté un peu presque profiteur, en fait. T'arrives chez les gens, tu squattes la douche, la bouffe, le repas, le lit. Bref, on te donne tout gratos et le lendemain, tu repars, tac, comme si rien ne s'était passé et sans pouvoir donner quelque chose en retour. Sauf que la valeur n'est pas toujours là où tu le penses, ok ? Et certes, il y a l'aspect pécunier, l'aspect monétaire, mais pas que. Nous, on arrivait avec des histoires, on faisait rêver les gens, on leur partageait notre parcours, ce qui nous animait, on leur parlait aussi de notre vie, on leur permettait d'avoir du lien, d'échanger avec des gens, et ça aussi, ça a de la valeur, certes, qui est en général gratuit, mais ça a de la valeur. Et juste, vous apportez de la valeur aux gens en fait. Et ça fait plaisir aux gens aussi de vous aider. Donc n'hésitez pas à demander des trucs, à solliciter, à faire aussi des ballsy moves. J'ai demandé à Jean de faire un peu la synthèse, un peu lui, de ce qu'il avait kiffé dans cette aventure et tout. Et il a dit à un moment que tous les ballsy moves, donc les moves un petit peu osés qu'on a fait, ont porté leurs fruits. Que ça soit de faire un discours dans le métro comme ça pour gagner un peu d'argent, que ça soit d'aller chez Louis Vuitton, alors que de base c'est un truc un peu fermé pour leur demander de nous héberger. Bref, tous ces trucs qui au début on se dit « Ouah non, c'est abusé, je peux pas faire ça ». Au final on les fait, souvent c'est là où il se passe des choses extraordinaires. Bon, comme promis, comme je l'avais dit, on va redonner tout l'argent qui a été récolté au Resto du Cœur. Donc, je vous propose de faire le don maintenant en direct. Sur le compte en banque, il reste 5 446 €. J'ai aussi le Mac derrière moi. Je pense pas que je vais le vendre. Je pense que je vais le donner à des gens qui en ont vraiment besoin. Et comptez sur moi pour le faire. J'ai déjà un Mac, il fonctionne très bien. Donc, j'en ai pas besoin. Et pareil, l'autre PC, c'est Jean qui l'a. Mais je vais le récupérer. Et pareil, je vais aller le donner à des gens qui en ont vraiment besoin. Ça sera plus simple que de le revendre, etc. J'espère juste qu'ils vont l'accepter, quoi. Autre montant, 5 446,91. Regardez. Bingo. On confirme. Your payment is approved. 0 €. Bon, c'est super. Voilà, c'était Dali. Ciao.